Bienvenue mes chers élèves dans cette nouvelle vidéo au cours de laquelle on va aborder une autre leçon, toujours dans le chapitre de l'électricité. Cette leçon est là pour titre la loi d'additivité des tensions. Alors l'objectif de cette leçon, c'est de savoir comment il est la tension électrique dans le circuit en série ainsi que dans le circuit en dérivation. On va commencer par la première partie qui concerne le circuit en série. Donc on va essayer de réaliser un circuit électrique comportant un générateur et deux dipôles de récepteurs qui sont deux lampes L1 et L2. Et on va essayer de voir comment il est la tension du générateur par rapport à la tension de chaque lampe montée dans ce circuit en série. Alors comme vous voyez, les deux lampes ils sont montées avec le générateur en formant une seule boucle. Donc il s'agit bien d'un circuit en série. Pour mesurer la tension électrique du générateur ainsi que pour les deux lampes, donc comme vous savez très bien, on utilise l'appareil de mesure qui est le voltmètre. Donc on va essayer d'utiliser trois voltmètres. Le premier pour mesurer la tension du générateur, deuxième pour mesurer la tension de la première lampe et le troisième pour mesurer la tension électrique de la deuxième lampe. Vous savez très bien que le voltmètre il se monte en dérivation avec le dipôle sur lequel on veut mesurer sa tension. Donc on va essayer de réaliser cette manipulation, cette première manipulation. Donc voilà le circuit, voilà la pile. Donc on a une pile de 4,5 volts. On va essayer de monter avec la pile deux lampes. Voilà la première et la deuxième lampe. Premièrement, on va essayer de les monter en série en formant une seule boucle avec cette pile et donc généralement avec le générateur. Alors comme vous voyez, les deux lampes ils sont allumées, mais la luminosité de ces deux lampes elle est faible parce qu'il s'agit bien d'un circuit en série. Alors pour mesurer la tension, on utilise le voltmètre. Ici on va utiliser un multimètre en mode de voltmètre. Alors pour brancher le multimètre en mode voltmètre, on utilise les deux bornes, la borne V et la borne COM. La borne COM doit être branchée sur la borne liée avec le pôle négatif et la borne V doit être branchée dans la borne des deux lampes qui est liée à la borne positive. Oui, à la borne positive. Donc on prend le premier fil, on branche dans la borne V. Premièrement, on va essayer de mesurer la tension de la pile. Donc ici, on doit lier le fil rouge avec le pôle positif et le fil noir avec le pôle négatif ou bien la borne négative. Donc ici, il s'agit bien de la borne négative et ici, on va la brancher avec la borne positive. On va placer le sélecteur de calibre sur la zone réservée à la mesure de la tension. Toujours on commence par le plus grand calibre, donc on obtient 4 volts. On va essayer le deuxième calibre, donc c'est 4, c'est mieux, c'est plus précis. On continue. Troisième calibre, 20 volts, on obtient 4,48 et dernièrement le calibre de 2 volts, il est très petit, donc le calibre adéquat, convenable, c'est le calibre de 20 volts. Alors la valeur de la tension de la pile, elle est de 4,48 volts. On passe maintenant à la tension de la première lampe. Voilà, cette lampe. Donc on branche le voltmètre entre les bornes de cette lampe. On obtient la valeur de 2,24. Et
par la même manière, la même méthode, on mesure la tension électrique de la deuxième lampe. Donc on obtient, comme vous voyez, c'est 2,24 volts. Deuxième observation, qu'est-ce qu'on a observé? Donc après la mesure de la tension entre les bornes du générateur et entre les bornes des deux lampes, on observe très bien que la tension électrique entre les bornes du générateur elle est égale à la somme des tensions aux bornes des deux lampes L1 et L2. Et on écrit U égale à U1 plus I2. Donc on a vu ensemble que la valeur de la tension électrique du générateur elle est de 4,48. La tension électrique de la première lampe elle est de 2,24. La deuxième lampe elle a aussi une tension égale à 2,24. Si on fait la somme des deux tensions des deux lampes, on obtient la tension électrique du générateur. Alors, comme conclusion, on peut conclure que lorsque les dipôles électriques sont montés en série, toujours la valeur de la tension du générateur est égale à la somme des valeurs de tension des dipôles montés en série. Donc cette loi, on l'appelle la loi d'additivité des tensions. La loi d'additivité des tensions. Alors, qu'est-ce qu'il dit cette loi? Dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur, elle est égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles, quel que soit le nombre des dipôles. Si il y a deux dipôles, donc la somme des deux va donner la tension du générateur. Si on a trois dipôles, donc la somme des trois dipôles, la somme de la tension, bien des tensions des trois dipôles, va être égale à la valeur de la tension du générateur. Donc voilà pour le montage en série. Alors, si on monte les dipôles en série, alors la valeur de la tension du générateur elle est égale à la somme des dipôles utilisés et montés en série. On passe maintenant au deuxième paragraphe qui concerne la tension électrique dans un circuit en dérivation. Comment il est la tension lorsqu'on monte ces dipôles en dérivation et non pas en série? Donc on va procéder à la même manière. On a ici deux lampes avec le générateur, donc les mêmes éléments du circuit, mais cette fois-ci ils sont montés en dérivation. On va essayer de mesurer la tension aux bornes de chaque élément. Premier voltmètre pour mesurer la tension du générateur. Deuxième voltmètre pour mesurer la tension de la première lampe. Et de la même manière, le troisième voltmètre pour mesurer la tension de la deuxième lampe. Donc on procède de la même manière. Donc voilà. Voilà le voltmètre. Donc on va essayer de monter les deux lampes en dérivation et non pas en série. Donc voilà la première lampe qui forme la première boucle. Je vais ajouter la deuxième lampe en dérivation. Donc voilà, première boucle et la deuxième boucle. Vous voyez très bien que l'éclat des lampes elle est fort, elle est très fort parce que le montage elle est en dérivation. On va essayer de mesurer la tension. On commence toujours par la tension, la mesure de la tension du générateur. On branche les fils de connexion, le rouge sur la borne V et le fil noir sur la borne COM. Alors le fil rouge doit être lié à la borne positive et le fil noir à la borne négative. On cherche toujours le calibre convenable, donc voilà le calibre convenable c'est 20 volts et la valeur de la tension de la pile c'est 4,23 volts. On passe maintenant pour la première lampe. Donc on branche le voltmètre entre les bandes de la première lampe. On obtient la même valeur, c'est 4,23. On procède par la suite à la mesure de la tension de la deuxième lampe. On obtient aussi 4,23 volts. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure? Que lorsque les dipôles sont montés en dérivation, la tension électrique de chaque dipôle elle est égale à la tension électrique
du générateur. Voilà, observation. On observe que le 3 voltmètre affiche la même valeur qui est de 4,23 volts. Alors, comme conclusion, on dit quoi? On dit que lorsque les dipôles sont montés en série, leur tension, elle est la même et elle est égale à la tension entre les bandes du générateur. Lorsqu'on monte des dipôles avec un générateur en dérivation, quel que soit le nombre des dipôles montés en dérivation, chaque dipôle il possède une tension qui est égale à la tension du générateur. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris la nature de la tension électrique des dipôles pour chaque type de circuit électrique et je vous remercie pour votre attention.